Bonjour, je suis Clara Antoc, dirigeante de l'Income Consultant. Je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous permettre de gagner peut-être un petit peu de temps si votre inscription, vous souhaitez la réaliser dans les plus brefs délais. Nous avons rendez-vous la semaine prochaine ou la semaine d'après, mais cette vidéo va vous permettre déjà d'avoir un certain nombre de réponses par rapport aux questions courantes que l'on me pose. Donc, pour me présenter, je suis donc responsable pédagogique de cette formation. J'ai plus de 20 ans d'expérience du bilan de compétences. Je forme aussi des consultants en bilan de compétences depuis 2018. Donc, j'ai déjà formé quelques centaines de consultants et réalisé quelques centaines de bilans de compétences. Et donc, ce contenu de notre formation certifiante, porté par le certificateur Créactif, est le fruit de notre expérience chez l'Income Consultant, de notre expérience de ce métier, de cette fonction. Alors, ce n'est pas un métier, justement. Nous, communément, on appelle ça consultant en bilan de compétences. Il faut savoir qu'au début, enfin, que de ma pratique, en tout cas, il y a près de 22 ans, il fallait être psychologue pour être consultant en bilan de compétences. C'est comme ça moi-même que j'ai démarré, étant formée, étant psychologue. J'ai démarré comme ça ma pratique du bilan. Mais les lois ont évolué et il a été possible ensuite d'ouvrir ces accompagnements à des personnes qui ne sont pas psychologues, mais qui ont une expérience justement de l'accompagnement, bien souvent des professionnels des ressources humaines, mais aussi des coachs, des thérapeutes, toutes les fonctions de l'accompagnement personnel ou professionnel qui souhaitent accompagner les personnes en bilan de compétences. Évidemment, la formation est un passage obligé. Donc nous, dans nos prérequis, on vous dit, voilà, il faudrait avoir une expérience de l'accompagnement, que ce soit personnel ou professionnel. Ça peut être aussi une expérience du management, mais un management vraiment opérationnel, où l'on est proche des équipes et où on a aussi la possibilité peut-être de les former et de les accompagner dans leur évolution et leur montée en compétences au sein de l'entreprise, par exemple. Donc voilà des conditions préalables. Reprenez bien connaissance de ça. Si vous avez un doute, bien sûr, je vous expliquerai à la fin de cette vidéo comment on va procéder pour les étapes suivantes en fonction de là où vous en êtes et des questions qui pourraient rester. Donc, mes consultants en bilan de compétences, qui n'est pas un métier, je disais, parce que c'est reconnu par l'État comme une compétence. C'est pourquoi notre formation est au répertoire spécifique et non pas au RNCP. L'accompagnement bilan de compétences n'existe pas en tant que métier, donc au répertoire RNCP. Au répertoire spécifique, il n'y a que des compétences complémentaires. Et généralement, c'est un métier, une activité que l'on met en pratique avec d'autres choses, comme peut-être de la formation ou de la psychothérapie ou du coaching. Donc, c'est un complément d'activité, généralement. Toutefois, certaines personnes vont peut-être faire que du bilan de compétences, comme je l'ai fait moi au tout début de ma carrière, pour après plutôt me consacrer, enfin faire aussi de la formation, faire aussi du conseil. J'ai fait en gros ces 3 volets-là et de l'ingénierie pédagogique. Mais l'idée, c'est que quand on fait de l'accompagnement en bilan de compétences, eh bien, on a souvent d'autres activités, puis c'est important aussi de garder un pied sur le terrain, j'ai envie de dire, et voir aussi d'autres choses. D'où l'importance aussi d'avoir une expérience à minima de l'entreprise, avoir une expérience professionnelle aussi qui vous a permis de voir un petit peu le monde professionnel, comment il se passe, les différents secteurs d'activité. Il faut avoir un minimum de connaissances de ces aspects-là aussi pour entrer en formation dans les bonnes conditions et surtout faire ce métier, allez, appelons-le métier, après dans les meilleures conditions et être en capacité d'accompagner des personnes qui viennent de tous horizons. En bilan, généralement, le bénéficiaire est une personne qui a plus de 10 ans d'expérience professionnelle, parfois 20, 25 ans d'expérience professionnelle, souvent des personnes qui ont pas mal bougé déjà, et qui veulent
se réinterroger, comment dire, qui veulent un changement, on va dire, par rapport à leur parcours. Pas forcément une reconversion professionnelle, mais peut-être évoluer et puis parfois aussi réaliser un rêve de jeunesse ou voilà, une idée qui est apparue à un moment du parcours et vérifier que c'est le bon moment pour le faire ou que c'est juste ou que c'est réaliste. Donc là, l'accompagnement en bilan va viser à aider les personnes à repartir avec un projet professionnel, ça c'est très important. On a vraiment un objectif très concret à atteindre dans un bilan. Il y a un cahier des charges, c'est très réglementé, le bilan de compétences en réalité. Et donc le but, c'est qu'une personne puisse repartir avec un projet qui fait sens, qui a tenu compte de pas mal d'éléments la concernant, des fonctionnements, on regarde la personnalité, les compétences, mais également les aspirations, les valeurs que la personne porte, et en ayant étudié, très important, la faisabilité de ce projet. Donc c'est un projet qui doit être réaliste. Donc voilà, en gros, comment on s'inscrit dans cette activité. La posture est fondamentale. Nous, dans notre formation, nous vous transmettons vraiment une posture qu'on peut appeler de neutre, mais qui est plus exactement une posture d'effet miroir. C'est-à-dire qu'on va permettre à la personne qu'on accompagne de faire émerger ce qu'elle porte en elle. On va l'aider à se poser les bonnes questions, à structurer sa réflexion. À aucun moment, on va avoir un rôle de conseil, encore moins d'interprétation, de jugement, etc. On apprend la bonne posture pour être en capacité d'aider une personne à être autonome et à être vraiment partie prenante et à repartir avec quelque chose de concret qui lui parle et qui fait sens. Donc, parmi les questions qu'on me pose, alors la formation, elle est sur 35 heures en moyenne, répartie sur 3-4 mois. On vous dit 3-4 mois parce que c'est à peu près le temps que ça prend pour vous former, faire un accompagnement avec une personne test et puis vous préparer pour la certification. Dans le meilleur des cas, vous pouvez finir cette formation en 3 mois, tout boucler en 3 mois. En général, c'est plutôt 4 mois. Et puis, on vous donnera quand même 6 mois pour vous former, pour voir plus large aux besoins. Vous aurez 10 heures de classe virtuelle. Regardez bien les supports écrits qu'on vous a envoyés. 6 personnes maximum avec 5 ateliers de 2 heures. Je précise bien que ces ateliers vont être sur plusieurs dates qu'on va pouvoir vous proposer dès l'inscription. Vous aurez accès à un planning qui va vous donner plusieurs dates possibles pour un même atelier à différentes heures de la journée aussi. Donc on a fait en sorte que cette formation puisse être accessible à des personnes en activité. La plupart de nos stagiaires sont en activité et donc ça s'inscrit bien dans cette logique de pouvoir trouver le moment adéquat pour se former. Alors, on n'a pas d'atelier le week-end, mais en tout cas, on en a en fin de journée, à l'heure du déjeuner et à d'autres heures plus régulières. Voilà, on a une trentaine de dates proposées sur 3 mois, par exemple, pour le même atelier. Et donc, il y en a 5. Vous voyez dans le support qu'on vous a envoyé que la soutenance, le rapport écrit, ce qui est attendu, les détails sont assez, voilà, assez clairs dans le support qu'on vous a envoyé. Le tarif est bien de 1 650 € avec un reste à charge de 150 €, sauf si vous êtes inscrit chez France Travail. Vous pouvez faire une demande d'abondement. France Travail peut payer les 150 € de reste à charge, qui sont par contre obligatoires pour les personnes qui ne sont pas inscrites chez France Travail. On peut vous faire une demande et un devis pour un OPCO, pour un employeur ou pour France Travail aussi, pour ce type de financement. La raison pour laquelle je vous faisais cette vidéo, c'était aussi pour vous dire que si vous rentrez dans les prérequis, que cette vidéo et tout ce qu'on vous a envoyé vous parle et que vous avez envie de vous inscrire sans attendre la semaine prochaine, dans ces cas-là, c'est tout à fait possible et vous avez dans le mail d'accompagnement les indications pour pouvoir vous inscrire. Il y a toujours 15 jours de délai de rétractation. Ce sont 15 jours
légaux. Donc si on se voit la semaine prochaine et que vous prenez votre décision la semaine suivante, ça veut dire que vous pourrez démarrer d'ici 3-4 semaines. Si vous prenez votre décision cette semaine, vous pourrez démarrer dans 15 jours. Donc il faut bien tenir compte de ces 15 jours de délai de rétractation. Néanmoins, les entrées sont permanentes. On me demande souvent quand est la prochaine session. Vous pouvez rentrer à chaque date, à tout moment en formation. Seule la règle des 15 jours de délai de rétractation s'applique. Quand vous recevez l'accès à la plateforme e-learning, qui est une des 3 modalités, la plateforme e-learning vous est donnée donc au jour J du démarrage de votre formation, et vous avez un certain temps pour commencer à prendre connaissance du contenu. On vous guide, on vous donne une feuille de route, on vous explique exactement, notamment avant le premier atelier, jusqu'où il faut aller. Donc ça, c'est important de bien prendre connaissance de ces informations-là qui sont données en amont. Et puis, ça vous laisse le temps aussi de chercher un bénéficiaire test. Donc, la deuxième modalité de formation, c'est ce fameux bénéficiaire test qui est une personne que vous allez prendre plutôt de votre côté. Ça vous permettra peut-être aussi de faire du présentiel. Cette personne test, il était important que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas, donc c'est par relation interposée, et quelqu'un qui a envie peut-être de faire une reconversion professionnelle. En tout cas, ce que je suis en train de vous dire là, c'est précisé aussi dans la plateforme e-learning, mais même bien avant de démarrer la formation, avec notamment la convocation dans laquelle on vous explique qui est le bénéficiaire test idéal. Voilà. La troisième modalité, donc vous avez vu, vous avez votre e-learning qui démarre le jour J, votre bilan test avec votre bénéficiaire test que vous démarrez peut-être dans les 15 jours, 3 semaines qui suivent, en fonction du temps que ça vous a pris pour trouver quelqu'un. Et puis ensuite, il y a les ateliers. Et les ateliers, vous pouvez les programmer, comme on a dit tout à l'heure, à tout moment, à différentes dates. Votre premier atelier, vous pouvez très bien le programmer une semaine après avoir eu accès à votre plateforme e-learning. Pourquoi? Parce que si dans la semaine précédente, vous avez eu le temps de prendre connaissance du contenu dont on vous a indiqué la limite, notamment les 3 premiers modules pour cette première partie, et ils sont relativement courts, et puis que vous avez trouvé votre bénéficiaire test, que vous avez pu faire un premier entretien avec votre bénéficiaire test. Voilà, si vous avez pu faire tout ça dans les premiers temps, c'est là que vous allez pouvoir vous choisir en réalité le moment où vous commencez votre premier atelier. Les ateliers, souvent, on va vous donner des indications. On va vous dire peut-être qu'il faut attendre une semaine, peut-être 2 semaines entre l'atelier 2 et l'atelier 3. Évidemment, vous êtes plus qu'informés à ce sujet. On vous envoie aussi des relances. Avant chaque atelier, on vous dit, voilà, il faut avoir été jusqu'à telle étape dans le e-learning, avoir avancé jusqu'à telle étape avec votre bénéficiaire test. Donc, vous apprenez tout en pratiquant un vrai bilan de compétences. Et vous avez, grâce à ces ateliers, des temps vraiment dédiés pour faire un retour un retour d'expérience, un retour de supervision avec la formatrice pour vous aider à recadrer les choses si c'est nécessaire et à vous sentir vraiment à l'aise et accompagné pendant toute la durée de la formation. L'équipe pédagogique reste disponible de toute façon, même en dehors de ces temps-là, si vous en avez besoin. Donc, vous avez des réponses qui vous sont soumises toujours jusqu'à 24 heures maximum, que ce soit un mail ou en regard d'un problème technique éventuellement avec la plateforme, mais aussi sur les questions pédagogiques. Voilà, je pense vous avoir dit à peu près l'essentiel sur la formation. Les détails sont normalement bien explicités dans le programme qu'on vous a envoyé. On me pose souvent la question du partenariat. Oui, le partenariat est une question importante parce que quand on prévoit de se former au bilan de compétences, il faut avoir une visibilité sur l'après. D'ailleurs, vous allez voir que je vous envoie aussi un lien vers un questionnaire dans lequel on vous demande de nous parler de ce projet. C'est une façon pour nous de voir comment ça fait sens et dans quelle mesure vous avez aussi accès à des informations qui sont indispensables. Par exemple, Calliope. Pourquoi Calliope? Dans quelle mesure on en a besoin? Si c'est des questions auxquelles vous n'avez pas encore de réponse, je vous invite vraiment
à aller sur notre site internet. Vous avez des articles qui sont, vous devez en avoir peut-être 2 ou 3 sur le sujet, pas plus, qui sont très courts à lire et dans lequel on vous donne les informations de base. Donc si c'est des informations qui vous manquent, je vous invite à vraiment aller rechercher voilà, les fondements de la pratique en tant que consultant en bilan de compétences pour que le fait d'entrer en formation soit pour vous aussi une manière d'avoir une continuité derrière. Donc nous, avec le partenariat, vous verrez dans les informations que vous lirez, avec le partenariat, on peut vous permettre d'accompagner vos futurs bénéficiaires sans que vous ayez Calliope. Il y a certaines conditions à cela. Et si vous n'avez pas Calliope, ça peut être peut-être juste pour une période transitoire. Donc dans tous les cas, l'Income Consultant peut être dans cette période de transition ou même pour une période plus longue, la structure qui pourrait porter en quelque sorte vos accompagnements futurs pour que vos futurs bénéficiaires puissent tout simplement utiliser leur CPF pour financer leur bilan de compétences, chose qui se fait dans la très très grande majorité des cas. D'accord ? Donc la formation ne garantit pas un emploi, elle ne vous garantit pas un volume d'activité ni un revenu quel qu'il soit. Il y a des éléments sur lesquels on peut échanger. Évidemment, la première règle, c'est que la formation se passe bien. À partir de là, une fois la formation accomplie, réalisée, il est tout à fait possible d'échanger et de discuter sur le partenariat. Ça peut faire partie des réponses dont vous avez besoin et qui pourraient évidemment être complémentaires à cet échange que j'ai là avec vous. Le questionnaire que je vais vous envoyer, que je vous envoie dans ce mail, c'est important que vous le complétiez pour que je puisse en prendre connaissance avant notre rendez-vous de la semaine prochaine ou de la semaine d'après, puisque certains d'entre vous ont aussi des rendez-vous la semaine suivante. Moi, je le lis avant notre rendez-vous. Ça me permet de bien clarifier, notamment autour de votre projet professionnel après la formation, c'est très important. Et puis, ça va vous permettre aussi, par retour de mail, de ce mail avec la vidéo, de poser peut-être 2 ou 3 questions plus précises. Si ça doit, mettons, peut-être anticiper votre inscription à la formation cette semaine. Sinon, vous pouvez évidemment attendre de compléter toutes les informations utiles lors de notre rendez-vous tel qu'il a, voilà, le jour et à l'heure où il a été programmé. J'ai fait cette vidéo parce que je sais que certains d'entre vous auraient voulu prendre un rendez-vous plus tôt et il y avait très peu de créneaux horaires disponibles. Voilà, donc l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire peut-être gagner du temps et vous aider à mettre en œuvre votre projet dans les meilleures conditions et dans le délai que vous souhaitez en fait. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine ou la semaine d'après.